Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour aller voir non pas les énergies sentimentales mais les énergies générales. Donc on aura un petit peu de tout, ça fait du bien aussi que d'avoir tout le temps le sentimental. On va aller voir un peu généralement ce qui passe par rapport à ce qui se passe par rapport à votre autre. Voilà, et je terminerai avec la métiste love pour aller voir le message qui me passe au niveau sentimental. Alors merci à vous hein, pour tous vos commentaires, vos encouragements, voilà, pour tous vos mails, pour vos dons aussi, hein, parce que je rappelle que vous pouvez me faire des dons sur PayPal. Donc je vais aussi voir pour aller sur Tipeee, hein. On m'a conseillé Tipeee parce que c'est vrai que PayPal, il y a des personnes qui sont un peu gênées d'aller sur PayPal. Donc je vais voir si je peux pas, voilà, plutôt mettre Tipeee à la place. Je vais essayer de voir ça si c'est beaucoup plus facile pour vous. Je m'excuse par avance parce que je parle du nez, j'ai le nez qui est bouché, ça fait 8 jours que je suis enrhumée, donc j'arrive, enfin impossible de, voilà, de déboucher tout ça, c'est compliqué. Et puis comme je suis quelqu'un, voilà, les allergies, enfin c'est pas encore, mais bon, c'est toujours mon nez qui prend une claque de toute façon. Donc c'est vrai que c'est un peu gênant pour moi, donc je vais parler, mais bon, à un moment donné, je mettrai peut-être la vidéo en pause pour aller boire un coup, pas de la vodka bien sûr, hein, mais un verre d'eau. Voilà, et bah, je vous vois sourire, hein, attention. Et voilà, je voulais vous remercier aussi bah, pour tous vos commentaires. Et puis, bah, j'ai bien rigolé quand même parce que quand j'ai demandé par rapport à la tierce, c'est vrai que, bon, la tierce, comme je vous dis, hein, quand je parle de tierce, c'est pas forcément des personnes qui sont méchantes, hein, attention. Donc, je veux pas non plus, voilà, mettre des noms un peu trop, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, on m'a dit Cruella, on m'a conseillé Vampirella, on m'a conseillé aussi Gashusha. C'est une personne qui est dans le sud, je sais plus qui c'est, je sais pas, je suis désolée, j'ai lu tellement de trucs. Et c'est vrai que ça m'a fait rire parce que Gashusha, je sais plus, elle m'a dit que ça voulait dire resplendissante, je crois. Donc ça aurait été un petit clin d'œil pour la tierce. C'est vrai que ça aurait été voilà, rigolo. Et puis ça me rappelle aussi un peu mes origines basques parce que je suis bon, qu'à moitié bretonne. Je suis née en Bretagne, j'ai grandi en Bretagne. Ma grand-mère maternelle parlait beaucoup breton. Et elle parlait breton, mais pas que pour dire, enfin voilà, elle disait beaucoup de gros mots quand même. Et on sait bien que quand on apprend une langue, ce qu'on aime bien savoir, c'est les gros mots. Donc du coup, hier soir, bah voilà, je suis restée, puis je suis tombée sur un mot. Bah voilà, et le mot c'est torpène. Alors torpène en breton, ça veut dire casse-bonbon, casse-pied, mais je pense que voilà, ça veut dire peut-être un truc un petit peu plus casse-machin, vous voyez, un peu plus euh, ben, je trouverai plus, je trouverai pas le mot. Moi, je suis un peu à l'ouest. Et voilà, donc j'ai pas voulu voilà, être mal élevé, mal poli. Donc voilà, Torpen, c'est très bien parce que c'est casse-bonbon. Voilà, ça convient très très bien. C'est vrai qu'en breton, on a plusieurs choses, hein. Bon, j'avais vu certaines autres, mais au niveau de la prononciation, je pense que ça l'aurait pas fait. Ça aurait même fait très bizarre. Donc je m'en tiens à Torpen, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, ça s'appellera Torpen, la casse-bonbon, hein. En tout cas, merci pour toutes vos suggestions. C'est vrai que j'aurais pu les trouver toutes seules, mais je sais pas, j'avais besoin de savoir, puisque c'est vous qui écoutez les guidances, donc savoir bah voilà, quel surnom j'aurais pu donner à la tierce. Allez, voilà, donc maintenant, je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, alors adaptez à votre situation, prenez ce qui vous parle, et puis les énergies sont interchangeables, bien sûr. Allez, c'est parti, je parle, mais en attendant, voilà, hein. Allez, on y va. On va aller voir quelles sont les énergies générales de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Ah, pardon, excusez-moi, je renifle, hein, mais je vais essayer de ne pas le faire parce que un nez bouché, c'est... Bon, il y a pire, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne? Ah, voilà. Donc ici, on me parle de quelqu'un qui aurait tendance, bah, peut-être au niveau sentimental, bon, en tout cas d'avancer doucement. Moi, je vois quand même une certaine lenteur. Alors ça peut être une lenteur peut-être par rapport à une décision au niveau sentimental. Est-ce que je dois tenter cette relation? Est-ce que je dois aller dans cette relation? Moi, j'ai une personne ici qui est très très lente, qui prend son temps pour décider, parce que bien sûr, au niveau sentimental, cette personne, elle peut se poser beaucoup de questions. C'est une personne qui reste taciturne, c'est quelqu'un qui ne dit rien, c'est quelqu'un aussi qui peut se cacher, qui peut peut-être vous observer, mais en tout cas qui peut se poser aussi beaucoup de questions. Est-ce que j'y vais?
Est-ce que j'y vais pas? Là, c'est le premier message que j'ai ici. Alors, on me dit que malgré cette lenteur, ou c'est une personne qui a peut-être besoin de temps aussi, hein, peut-être pour décider, hein, c'est quelqu'un qui n'aime pas être bousculé, qui aime prendre son temps pour décider. Et pourtant, derrière, on me dit que c'est quelqu'un qui, quand il veut mettre le feu, il met le feu, quoi, vous voyez. Mais je pense qu'au niveau sentiment, c'est quelqu'un qui donne beaucoup au niveau professionnel, mais au niveau sentimental, voilà, il met du temps. Il a besoin de prendre la décision, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui fonctionne comme ça, d'accord? Alors, on me dit que c'est une personne qui aujourd'hui euh, a davantage besoin d'écouter son cœur, ou alors c'est peut-être quelqu'un qui a eu des peines sentimentales, ça peut concerner aussi une femme avec des cheveux clairs, c'est un homme qui a pu, enfin c'est un homme ou une femme, moi je dis une femme parce que voilà, je dis un homme parce que je suis une femme, mais voilà ici moi j'ai une personne qui peut avoir eu de la peine en ce qui concerne une énergie féminine, on me dit ici avec des cheveux clairs, avec laquelle ici, enfin, il y a pu avoir une construction, hein, peut-être qu'il a été en couple, il y a une séparation, voilà, on réfléchit, est-ce que j'y vais pas vers une autre personne, est-ce que je tente, bon, en tout cas, c'est une personne qui souhaite évoluer déjà, évoluer pour lui-même, hein, dans sa façon de penser, peut-être sa façon de voir l'amour aussi, qui souhaite une évolution au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui, votre autre, qui a envie de trouver cette fois la bonne personne. Vous voyez, pas de trouver simplement une personne pour 3 jours, pour 3 mois, pour 3 ans. C'est quelqu'un qui veut vraiment se poser, qui souhaite une évolution, hein. Donc on voit bien qu'il y a un chemin qui est à parcourir. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, c'est quelqu'un qui a besoin pour évoluer, de faire un travail sur lui-même. Il y a du chemin à faire, hein. Peut-être que pour venir aussi, pour aller voir sa personne de cœur, il y a du chemin aussi à faire. Mais ce chemin, pour moi, s'il faut évoluer, c'est quelqu'un qui va bouger. Voilà, c'est quelqu'un qui va prendre la route. Ça dépend s'il y a une distance, une petite distance entre vous. Alors ici, on parle de bonnes nouvelles sur la période du printemps, sur la période de l'été. Une nouvelle qui va faire plaisir, une nouvelle pleine de chaleur, puisque ici j'ai la carte de l'été. Donc ça peut concerner le signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge, mais on parle aussi voilà, d'une période de 3 mois où l'été aussi c'est la chaleur, c'est chaleureux. Donc il y a une bonne nouvelle, en tout cas, pour moi, de cette personne par rapport à sa personne de cœur. Voilà, il y a des bonnes nouvelles. On parle d'évolution, on peut parler de déplacement. Donc là, j'ai la période de l'été. Et on parle bien ici de grandes distances, hein. Donc il se peut qu'il y ait quand même une distance entre vous, hein. Donc ce n'est pas une grande distance. On peut prendre l'avion aussi quand on fait, je ne sais pas, Paris-Lyon par exemple, hein, voilà. Donc il y a un déplacement. En tout cas, il y aura de la communication, d'accord? C'est quelqu'un, votre hôte, je ressens des personnes dans l'attente. Et cette personne-là met du temps, parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc on voit que pour le travail, bon, bah, il n'y a pas de souci, hein. Quand il faut bosser, on bosse. Mais au niveau sentimental, on a quelqu'un, pour lui, c'est compliqué déjà à la base, les sentiments. Mais c'est une personne qui est prête, en tout cas, à bouger, hein, pour vivre cette relation. Alors, je ne sais plus si j'ai fait... Ah non, si, je viens de faire la coupe. Qu'est-ce que je fais, moi? Moi, je ne sais plus. Oh là là, Francine. Alors, quelles sont les énergies générales de votre hôte, s'il vous plaît? Je vais regarder les messages qu'on passe pour cette personne. J'ai la carte, j'ai l'énergie masculine qui vient de se retourner. Voilà, ici, ça fait plusieurs fois qu'elle est là. C'est le déménagement, voilà, construction. Alors, petit oracle de G. Merci. Allez, il me faudrait encore, voilà, une carte. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, eh ben oui, effectivement, hein, on a quelqu'un ici qui, dans son fort intérieur, forcément, se pose beaucoup de questions au niveau sentimental. Alors, il se pose des questions déjà par rapport à lui-même,
hein, voilà, et il peut se poser des questions aussi par rapport à une relation. En tout cas, ici, moi, je vois quand même un départ. Je vois que c'est quelqu'un qui va se donner cette chance, qui va prendre cet élan d'aller vers quelqu'un, vers une personne, voilà, vers laquelle il peut se poser des questions, hein. Vous savez, quand on va vers quelqu'un, même si on l'aime, on se pose des questions. Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'il va pas me tromper? Est-ce que si? Est-ce que ça? Patati, patata, voilà. C'est quelqu'un, c'est ça, c'est qui il se pose des questions. On sent que c'est quelqu'un qui a pu avoir peut-être des relations compliquées. Il y a des choses qu'il garde au fond de lui, hein. Un côté, c'est peut-être lui aussi qui a peut-être un côté, voilà, il y a peut-être un côté sombre, quelque chose qui peut cacher. Mais en tout cas, on voit bien que c'est quelqu'un qui est prêt, malgré tout, malgré ses peurs, à faire ce pas, à construire pierre par pierre, hein, comme cette pyramide, et à réussir. Hein, à réussir, parce qu'on sent que c'est une personne qui a besoin aujourd'hui, au niveau sentimental, de trouver la paix, de trouver une certaine, euh, vous savez, se libérer quelque part, de trouver la paix du cœur. Voilà, être avec quelqu'un, construire, être bien dans la sérénité. Et c'est quelqu'un qui est prêt pour ça. C'est quelqu'un qui est prêt à s'envoler pour ça, parce qu'on sent que cette personne bah, a vécu. On sent que cette personne, il y a eu de la misère, hein, au fond de lui, on sent qu'il y a toujours cette petite flamme d'espoir. C'est quelqu'un qui ne s'éteint jamais, cette flamme ne s'éteint pas. Donc pour moi, il y a ce désir par rapport à cette personne de renouveau. De renouveau. Euh, il va aller au-delà de ses peurs. Il y a ce désir de réussir et aussi pour moi de réussir une relation vers laquelle bien sûr il va y aller, hein. Une relation faite de paix, de sérénité, de construction qui se fera dans le temps et malgré les peurs pour moi, oui, c'est quelqu'un qui va bouger. Allez, on continue. Alors, quelles sont les énergies? Là, on parle des énergies générales. Donc, on parle un petit peu aussi de lui. Ça peut être une personne avec des peurs, hein, peut-être la peur d'aimer ou bah voilà, une mauvaise expérience. Donc, aujourd'hui, je fais attention. Allez. Quelles sont les énergies? Bon, j'ai encore l'homme ici. Quelles sont les énergies générales, s'il vous plaît, pour la personne? Hop là. Ouais, cette personne, il y a des peurs, hein, il y a quand même... alors, c'est quelqu'un qui a des peurs, qui a pu, pour moi, vivre des relations difficiles. Hein, c'est quelqu'un qui... alors, il y a peut-être eu aussi un traumatisme, hein, ça peut dater de l'enfance, de l'adolescence. Il y a eu quelque chose de difficile, hein, pour moi chez cette personne. Alors, on me dit que petit à petit, cette personne, ben oui, fait un travail sur elle, que petit à petit, elle arrivera à s'en sortir de ses peurs. Il y a quelque chose qui la tient, qui la retient, un traumatisme. Il y a quelque chose, hein, mais ce quelque chose, je ne mets pas le doigt dessus parce que c'est tellement à l'intérieur, c'est une personne qui ne montre pas, qui n'exprime pas, mais qui a quand même ce besoin d'aimer, de se libérer. Et pour moi, pour se libérer, bah, on a une personne qui est en train de travailler sur elle, qui fait un travail sur elle, qui cherche en tout cas les outils pour faire en sorte, vous voyez, un peu comme vous allez voir un psychologue, vous voyez, c'est un peu ça, hein. Donc petit à petit, c'est une personne qui va réussir, hein, d'accord, qui va réussir, donc qui fait ce travail sur elle, parce qu'on voit que pour avancer, bah, il faut qu'elle fasse ce travail sur elle. C'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'elle aille dans une relation, si relation il y a pour quelqu'un, il ne faut pas qu'elle aille avec des peurs. D'accord? Alors on voit bien que ce travail va faire en sorte que cette personne va changer, va se transformer, va se métamorphoser, hein. Moi je pense que ce travail qu'elle est en train de faire sur elle, c'est-à-dire ne plus avoir peur, essayer de laisser ces choses derrière moi. Si je veux avancer dans une relation, il faut que j'avance mais bien. Il ne faut pas que j'avance avec mes casseroles, il ne faut pas que j'avance avec mes peurs. Hein, il ne faut pas que je sois dans une relation et que mes peurs prennent le dessus et que ça fasse capoter la relation. Parce qu'on a quand même une personne ici qui a envie bah, d'avancer, d'avoir une relation sérieuse, d'être en paix, d'être en bien, d'être bien. Et donc pour ça, c'est quelqu'un qui fait un travail sur lui, qui fait un travail à tout ce côté sombre. Donc là, moi, j'ai une belle transformation. On parle bien ici d'une évolution, hein. Donc j'ai vraiment quelqu'un là qui évolue. Alors ce qui explique peut-être que certaines personnes me disent oui, mais ça, j'ai plus de nouvelles depuis. Mais bon, on voit ce travail. Il y a un travail derrière, d'accord. Ici au niveau sentimental, il y aura une évolution, d'accord. Déjà avec lui-même, c'est quelqu'un qui va apprendre à s'aimer, qui va apprendre aussi à aimer, à ne plus avoir de peur. Mais en tout cas, si vous êtes en relation, pour moi, cette personne est en pleine transformation. Elle fait ce travail sur elle et pas à pas, c'est ce que je vous ai dit, cette relation va se construire dans la paix, dans la sérénité. Le problème, c'est pas vous, le problème, c'est cette personne qui, voyez, qui trimballe ses peurs.
Et ce n'est pas des petites peurs, hein. Donc il y a une transformation, il y a un travail, cette personne va évoluer, ce qui lui permettra justement ici de prendre de la hauteur. Hein, parce que quand on fait un travail sur soi, quand sentimentalement ou généralement on lutte contre un souci, contre des peurs, et ben quand on fait ce travail sur soi, quand on vit dans ses peurs en fait, on n'avance pas, on a toujours peur de tout, on se sous-estime, on ne veut pas avancer, on se dit moi je ferai... Non, il faut travailler sur ses peurs, il faut affronter ses peurs. Moi je prends un exemple, un truc tout bête, si par exemple vous avez peur du noir, bon vous aurez toujours peur du noir, vous n'arriverez pas à avancer. Pour ne plus avoir peur du noir, il faut savoir apprivoiser le noir, il faut savoir mettre les sens en alerte et puis savoir circuler un petit peu voilà, dans la nuit, dans la pénombre, ne plus avoir peur, savoir écouter, prendre confiance en soi. Vous voyez, c'est ça, ce que lui, c'est ce qu'il est en train de faire. Il va prendre de la hauteur. Cette personne va prendre de la hauteur grâce à ce travail qu'elle fait sur elle. Mais aussi, il y aura ce déplacement. Hein, c'est quelqu'un qui va se déplacer, d'accord? Alors ici, on peut me parler d'argent. C'est quelqu'un qui peut voilà, avoir une aisance matérielle. Mais moi, je ressens surtout ici les valeurs. Les valeurs, l'argent, c'est pas que le côté matériel, ça représente aussi de la valeur, les valeurs sentimentales, les valeurs du cœur. Et c'est quelqu'un qui va évoluer. C'est un homme qui aujourd'hui sentira, voilà, je me sentirai mieux. C'est quelqu'un qui saura qu'il a de la valeur, qui va faire ressortir tout ça. Vous voyez, ça a l'air d'être assez alambiqué ce que je suis en train de vous dire, mais voilà, on sent bien que cette énergie-là, cette personne, elle a besoin de faire un travail sur elle. Elle a besoin parce qu'on sent bien que... Et elle le fait ce travail, donc il y aura bien cette transformation, d'accord? C'est quelqu'un qui tout doucement va se transformer, le travail prend du temps, mais il y a une transformation. Hein, c'est quelqu'un qui va avancer, alors soit il fait ce travail tout seul ou soit il se fait aider, mais il y aura une évolution, en tout cas pour lui au niveau sentimental, dans sa façon de voir les choses. C'est quelqu'un qui va laisser ressortir ses vraies valeurs, d'accord? C'est une personne qui va prendre de la hauteur, mais pour moi il y aura aussi un déplacement. C'est quelqu'un qui va pouvoir venir à vous parce qu'il aura fait ce travail sur lui. Voilà, donc ces peurs, ça peut être lié à plein de choses, hein, d'accord? Allez, on continue. Je vais quand même encore faire une rangée parce que je voudrais utiliser un autre tarot. Alors, c'est une personne, vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui avance doucement, qui prend son temps. Mais là, on en a encore la preuve. Je fais ce travail sur moi, mais pierre par pierre. Je monte pierre par pierre. Je vais tout doucement. Alors, je mets les cartes à l'envers parce que ça me permet de les découvrir avec vous. Parce que sinon, quand je tire les cartes, voilà, moi, quand je fais les cartes, quand elles tombent à l'endroit, je regarde celle qui est là et puis tout de suite, j'ai le message. Alors, des fois, vous voyez, je peux me mélanger un peu les pinceaux. Donc là, je les garde face cachée, hein, les vilaines, quelque part. Non, c'est pas des vilaines parce qu'elles me délivrent vraiment les messages pour vous. Hein. C'était une boutade. Bon, c'est peut-être pas très rigolo, mais bon. Alors, mais oui, voilà, regardez. Et à votre route, là, c'est ça. On a ce paysage, là, il n'y a rien, quoi. C'est mort, t'as pas de bruit, t'as pas d'oiseaux, t'as pas de chant, t'as pas de petits lapins qui courent, t'as pas de vent, et pas de feuilles sur l'arbre, il n'y a rien. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui est ici dans son fort intérieur. Oui, c'est des peurs qui le bouffent. C'est quelqu'un qui, c'est pas qu'il a peur d'aimer, c'est qu'au fond de lui, voilà, il y a quelque chose qui le retient. On a l'impression que c'est quelqu'un qui ne peut pas construire parce que ce truc-là le retient. Hein. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Est-ce que c'est des blessures sentimentales? Est-ce que c'est des blessures d'enfance, d'adolescence? Voilà, on a quelqu'un qui travaille sur ses blessures. On a quelqu'un ici qui est conscient que si je ne fais pas ce travail sur moi, voilà. Alors après, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un qui peut même pas avoir peur d'aimer, qui peut, je sais pas, ça peut être plein de choses. Ça peut être une addiction, ça peut être, voilà, quelqu'un qui est peut-être, je sais pas, agoraphobe. Il y a des peurs. Et c'est des peurs qui peuvent remonter très loin. Hein. Peut-être qu'il a été dans une ancienne relation, il y a eu un traumatisme, il y a la peur d'aimer. Ça peut être plein de choses. C'est quelqu'un qui trimballe ses blessures. On le voit là. Il y a des blessures. Là, on voit bien que le corps a été fissuré. Et aujourd'hui, faut réparer tout ça. Il faut réparer toutes ces fissures. Mais ça se fait petit à petit. Donc, il y a une belle transformation chez votre autre. C'est quelqu'un aussi qui peut soigner aussi son enfant intérieur. Vous voyez, donc il peut avoir des blessures qui remontent à l'enfance. Mais là, moi, j'ai quelqu'un qui se transforme. Si c'est une personne qui avait un peu un côté un peu immature, qui était dû justement à ses blessures, on a quelqu'un qui évolue, on a quelqu'un qui se transforme.
hein. Et voilà, il y a une réussite derrière tout ça. Il y a une réussite. C'est quelqu'un qui va réussir. Voilà, il y a la fête, je vais réussir. D'accord? Alors ici, on me dit aussi que bah, c'est une personne aussi, bon, il y a une invitation de toute façon, hein, mais moi, je ressens surtout que votre hôte, là, il soigne des blessures. Il soigne ce côté immature. Il soigne aussi cet enfant intérieur. Et il va y arriver. Hein, d'accord? Donc, ouais, ici on a quand même la lune, hein, donc la lune c'est les émotions, donc on sent que c'est quelqu'un qui, on peut avoir une personne ici sensible ou une personne ici hypersensible, mais ça aussi c'est pareil, ça va évoluer ce côté-là. Quand on est hypersensible, de toute façon on le reste, mais on le maîtrise. Et là c'est quelqu'un, bah, justement, si c'est quelqu'un de sensible, il va pas rester dans le contrôle, il va montrer un peu ses émotions, mais il va quand même contrôler un peu. Oui, c'est assez compliqué, mais il y a une évolution. Pour moi c'est quelqu'un ici, moi j'ai un tirage où je vois une personne qui se donne les moyens, qui a cette volonté, parce qu'on sent que cette volonté, c'est de lui, c'est de s'en sortir, c'est de réussir. Il peut se faire aider, d'accord? Là, je ne vois pas de tierce personne, c'est pour ça que je vais employer un autre tarot pour aller voir. Mais vraiment, moi, j'ai une personne qui évolue. Et là, si on parle d'une personne qui est dans votre cœur, là, c'est clair qu'il y aura une évolution, qu'il y aura un déplacement. C'est quelqu'un qui a des valeurs, mais il a besoin de faire ce travail sur lui. C'est pour ça que les choses prennent du temps. D'accord? Ici, on a quelqu'un qui prend cette décision. C'est quelqu'un qui a pu, par le passé, être trahi. Voyez, moi, je vois surtout que c'est une personne qui va montrer ses propres valeurs, qui prend de la hauteur et qui va savoir trancher, qui va savoir prendre des décisions, qui va savoir dire oui, qui va savoir dire non. Ça peut être à des personnes de son entourage. C'est quelqu'un qui va être franc avec vous aussi, qui va vous dire les choses, voilà, qui aujourd'hui n'a pas peur, n'a plus peur. Hein, de sortir son destrier, d'aller sur son cheval et puis hop, voilà, il faut aller chercher sa belle. C'est quelqu'un qui n'aura plus peur, ça, parce qu'aujourd'hui, il fait ce travail sur lui. Donc là, je vais tirer 4 cartes. Donc là, j'ai tiré, je fais juste qu'une rangée, parce que si j'en fais une autre, ça va faire une guidance très très longue. Donc là, je vais demander, je vais rebattre les cartes et je vais poser 4 cartes de conclusion. Je vais demander à l'oracle de G 4 cartes de conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me donner, oracle de G, comme conclusion pour ce tirage, s'il vous plaît? Alors, il va me donner 4 cartes pour la conclusion. Allez, il me faut 4 cartes, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à me dire, oracle de G et mes petits anges, pour la conclusion? C'est bien aussi d'aller voir les énergies de votre autre, parce que comme ça, on va un peu plus en profondeur. Là, on comprend mieux. D'habitude, je fais le côté sentimental. Donc là, on reste un petit peu en surface, et puis je vous dis les choses, mais là, on va vraiment en profondeur. Donc ça aide à comprendre aussi la personne. Ça aide à comprendre pourquoi elle met du temps pour venir. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Alors après, là, je suis allée en profondeur. Oui et non, on est allé voir ses états d'âme, son lui intérieur. Maintenant, les causes de ce traumatisme, je ne les ai pas non plus. Hein. Mais je vois que ça remonte à l'enfance ou à l'adolescence. Allez, oracle de G. Alors, qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? C'est parce que je parle, je ne pose pas la question et il ne me donne pas de carte. Alors, quelle est la conclusion? Alors, en tout cas, votre hôte, c'est quelqu'un qui est très protégé au niveau financier. Hein. C'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui peut aussi avoir voilà, de la spiritualité, quelqu'un qui a ses croyances. Mais en tout cas, c'est une personne ici qui est protégée. Ouais. Alors, on sort le lion. Hein. Bon, je dis ça au passage, il est peut-être d'un signe de feu. Hein. Bélier, lion, sagittaire. Voilà, dans le signe solaire, lunaire, ascendant. Bon, voilà, il n'est peut-être pas forcément de ce signe-là, mais je le dis quand même au passage. On a une personne qui est dans la patience ici. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... Il est là, hein. C'est la force tranquille. Hein. Moi, je suis là, j'observe, je prends mon temps. Donc, on a quelqu'un ici qui est quand même protégé. Voilà, si c'est quelqu'un qui est béni au niveau de l'argent, qui gagne bien sa vie, on voit que c'est quelqu'un qui a des valeurs. Pour moi, c'est quelqu'un qui est protégé de là-haut. D'accord. Alors par rapport à vous aussi, hein, on peut me parler de relation qui est protégée. En tout cas, on sent que c'est quelqu'un ici beaucoup dans la spiritualité. C'est quelqu'un qui a envie d'amener à lui, on me dit bien amener à lui la paix, la sérénité. C'est quelqu'un, quand on va le rencontrer, on sentira la force tranquille, mais on sentira aussi cette espèce de paix et de sérénité hein, chez cette personne. Parce que là, vous voyez, en conclusion, on me dit bien que c'est quelqu'un, attention, il a quand même ses blessures. Donc ces blessures-là, on va les fissurer, oui et non, mais que partiellement. Il les
aura toujours, mais voilà, ce sera atténué. Voilà, mais c'est quelqu'un qui va avancer. Là, c'est ce qu'on me dit ici, la paix, la sérénité. Allez, on va maintenant poursuivre avec le White-Smith Tarot. Allez, hop. Alors, quelles sont les énergies générales ? Je ne sais plus à combien j'en étais. Voilà, allez, hop. Alors, quelles sont les énergies générales de votre autre? On va aller voir ce qu'on nous dit. Aller de l'avant, l'amour de soi. Mais oui, bah oui, c'est quelqu'un qui... c'est une personne, on me dit bien encore, hein, qui a besoin, qui est fatiguée. Voilà, on parle de fatigue. Hein. On parle de fatigue. C'est une personne qui a besoin d'apprendre à s'aimer elle-même. Hein. Voilà, de retrouver, vous voyez, on revient encore à la même chose qu'avec l'oracle de J. Le besoin de faire ce travail sur soi, le besoin de s'apprendre à s'aimer soi-même. Et le fait, pour moi, c'est quelqu'un qui a pu partir, qui a pu se mettre en retraite spirituelle. C'est une personne qui a besoin d'être seule pour l'instant, pour faire ce travail sur elle et retrouver l'amour d'elle-même. Et justement, ça va lui permettre d'aller de l'avant, d'aller à la conquête, quelque part, du monde. Hein. Donc, c'est un mal pour un bien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici au niveau sentimental? Moi, je vois que c'est une personne qui, par rapport, voilà, va aller de l'avant. Va aller de l'avant. C'est quelqu'un qui, bon, moi, je vois bien que par rapport à vous, bon, il y a ce mode silence, hein, parce que je vous ai dit que c'est quelqu'un qui a besoin d'être seul, d'accord? Il y a cette solitude. C'est quelqu'un qui vous a mis en mode pause. Il n'y a pas de communication, il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus rien. Derrière, on voit l'amour. On voit l'amour, on voit peut-être l'envie de s'engager. Mais pour moi, c'est reculer pour mieux sauter. Donc cette personne a besoin de temps et comme je vous dis, une fois qu'elle aura fait ce travail, c'est quelqu'un qui va revenir, en tout cas dans votre vie, c'est quelqu'un qui va partir, comme je dis, à la conquête du monde, hein, qui est prêt pour moi à s'engager, mais qui a besoin de retrouver l'amour de soi. C'est quelqu'un qui, oui, effectivement, qui reprend le contrôle de sa vie. Voilà. Alors pourquoi il reprend le contrôle de sa vie? Parce que peut-être qu'il l'avait perdu. Alors il était peut-être contrôlé, voilà, peut-être par des personnes autour de lui. C'est quelqu'un qui, voilà, on était peut-être dans la médisance avec lui, toujours dans la critique, je ne sais pas. Mais on a quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie, d'accord? Qui va arrêter aussi d'être un peu dans la maîtrise. C'est quelqu'un qui va trouver la force et le courage, en tout cas, de venir vers vous pour vous demander cet engagement. Parce que là, actuellement, là, je vous parle des deux, hein, du sentimental et du général. Alors, c'est un homme, c'est une personne qui est, j'ai un homme, c'est une personne qui est en conflit avec elle-même, beaucoup de conflits. On voit bien que c'est quelqu'un qui a pu tomber aussi dans des addictions. Voilà, tout simplement. C'est quelqu'un qui peut avoir des addictions. Alors les addictions, c'est de tout, hein. Ça peut être voilà, les médicaments, ça peut être de la drogue, ça peut être de l'alcool, ça peut être le charnel. On a quelqu'un qui a été bouffé par ça. Hein, donc vous voyez, quand je vous dis que c'est quelqu'un qui est en conflit avec lui-même, pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de se battre contre des addictions aussi. Non seulement il change. Et pourquoi on a des addictions? On a des addictions parce qu'on voit que peut-être durant son enfance, son adolescence ou dans sa vie, il y a des choses profondes. Quand on n'arrive pas à exprimer des choses, qu'on les garde pour soi, on a une espèce de mal-être. Hein. Moi, je dis, il vaut mieux péter un carton d'assiette, hein, ça nous fait du bien, on est délivré et tout, hein, enfin voilà, que plutôt d'être comme ça, de tout refouler et puis de pas être bien, quoi. Et bien lui, c'est ça, c'est quelqu'un qui a pu refouler et c'est quelqu'un qui a pu être en conflit avec lui-même et qui a pu tomber dans des addictions. Et aujourd'hui, là, cette personne, eh ben, justement, elle se bat contre ça, pour changer aussi. Moi, je vous ai dit, si cette personne revient vers vous, elle ne reviendra pas avec ses casseroles et son mal-être. Elle veut revenir clean, elle veut revenir bien pour démarrer sur de bonnes bases dans cette relation. C'est-à-dire, voilà, je suis bien. Si je traîne mes casseroles, si je traîne mes addictions, on va pas être bien. Et puis, ça va capoter encore ça va capoter avec toi aussi. Je dirais pas encore entre nous, mais avec toi aussi. Et puis, ben, moi, je vais partir, voilà, ça va repartir comme en 40. Je vais devoir tout recommencer. Donc, c'est quelqu'un, non, qui veut être bien. Voilà, qui veut être bien et qui reprend le contrôle. Moi, je dis qu'il reprend le contrôle de sa vie. D'accord? Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, c'est vrai que c'est quelqu'un, ben oui, comme il lutte contre des addictions, c'est difficile, c'est compliqué. On a des moments où ça va, d'autres moments ça va pas, on a des angoisses. Bon,
Mais en tout cas, bon, est-ce que je parle sentiment ou pas? En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui trouve la force et le courage, en tout cas, d'avoir cet engagement avec vous. C'est quelqu'un qui a pu connaître des conflits aussi autour de lui, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas forcément d'accord par rapport à ce nouveau départ, hein. On voit que ces conflits, bah, ça lui fait énormément de mal, hein. On parle bien encore d'addiction, voilà. Donc par rapport à cet éloignement, ben oui, il y a un éloignement pour mieux reculer, pour mieux sauter. Pour moi, il y a un nouveau départ. C'est une personne qui est sur un nouveau départ dans sa vie. Déjà pour lui, pour lui-même. Je guéris de ses blessures, je travaille sur mon mal-être, je travaille sur mes addictions pour mieux avancer. Et ça, c'est pour venir vers vous. D'accord? Donc là, il y a ce mode pause. Mais ce mode pause aussi, ben pour un nouveau départ. Voilà, c'est reculer, comme je veux dire, pour mieux sauter. D'accord? On a quelqu'un ici bah, qui est prévoyant, hein. C'est quelqu'un qui met de l'argent de côté, hein. On parle encore du côté financier pour un nouveau départ dans sa vie. Bon, voilà, je mets de l'argent de côté, je suis prévoyant. Euh, voilà, aujourd'hui, on a une personne voilà, qui aujourd'hui a envie pour moi de se faire plaisir. D'accord, de se faire plaisir. C'est une personne aussi, moi je dirais, qui est beaucoup dans la réflexion. On a quelqu'un ici de très matérialiste, hein, attention. C'est quelqu'un aussi qui réfléchit. C'est quelqu'un qui pense à vous, hein. Peut-être vous faire un cadeau, mais pour moi, je vois le nouveau départ. Je vois la générosité, je vois le nouveau départ. Oui, c'est clair, je vais de l'avant. Oui, je vais de l'avant. Aujourd'hui, on a un homme qui a appris à s'aimer. Voilà, qui, grâce à reculer pour mieux sauter, a appris à s'aimer. Et moi, je ne vous cache pas que c'est quelqu'un, votre autre, une fois qu'il aura guéri de toutes ses blessures, eh ben, il est prêt à avancer, il est prêt à venir vers vous, parce qu'il y a les sentiments. Je suis prêt pour cet engagement, parce que je t'aime, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Et on voit bien derrière, regardez, on me dit que les choses ont pris du temps avec vous parce que j'ai besoin de guérir de blessures. Voilà, j'ai eu besoin j'ai eu besoin de faire ce travail sur moi, je bouge un petit peu, pour guérir justement de mes blessures. Donc c'est pour ça que les choses sont longues. C'est une personne, ouais, c'est compliqué, hein. Moi, je ressens que c'est quelqu'un de très compliqué, hein. Et là, il a ce courage quand même, hein, de faire ce travail sur lui. Il a ce courage, voyez. Et pour moi, c'est un homme qui vient, c'est un homme qui est amoureux. Il y a les sentiments, il y a l'amour. C'est vrai que j'ai encore un peu de blessure, mais je fais encore ce travail sur moi. Mais si, moi, j'ai bien la déclaration, la vie commune, hein. Mais derrière, j'ai l'amour. Vous vous rendez compte? Alors c'est une personne qui va apprendre à s'aimer, parce que c'est peut-être une personne, bah, comme je vous dis, qui était peut-être dénigrée, qui ne s'aimait pas. Il y a quelque chose qui a fait que j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je ne sais pas si c'est l'enfant, c'est quelque chose de, c'est au fin fond de lui-même, et c'est quelque chose qu'il a du mal à dire, hein. Et là, il va faire ce travail sur lui. Donc il est tombé dans des addictions, je pense, par rapport à ça, et c'est quelqu'un qui guérit de tout ça. Et ça sera pour mieux, en tout cas, avancer dans sa vie, déjà pour s'aimer, apprendre à s'aimer lui-même, apprendre à se faire confiance, apprendre à ne plus avoir peur d'aimer, et puis aussi pour vous rendre heureuse, ce qui est tout à fait normal. Il y a un bon raisonnement chez cette personne, hein. Alors je ne sais même pas si des fois je me dis je dois poser les cartes, parce que des fois la coupe de 3 elle dit tout, mais bon. Comme on est bien ensemble, hein, on continue, parce que j'ai l'améthyste love après. Allez. Alors moi je prends les cartes, hein. Si ça tombe par deux, je prends de 1, 2, 3. Quelles sont les énergies générales de cette personne, s'il vous plaît? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur lui? Ouais, cette envie, c'est lourd, hein. C'est très lourd, hein. C'est très, très lourd. Là, on a vraiment quelqu'un, waouh, il y a ce besoin de soigner ses blessures pour partir, hein. Moi, je vois un déplacement et un voyage. Alors, soit c'est quelqu'un qui peut partir en voyage pour se guérir de ses blessures. Quoique j'ai vu que c'était quelqu'un qui s'était quand même mis un peu en mode isolé, hein. C'est une personne, vous n'avez plus de ses nouvelles, qui vous a laissé un peu, bon voilà, c'est un homme qui est seul. Alors, soit il part tout seul, soit on parle de voyage, hein, pour guérir ses blessures. Mais c'est très lourd. C'est quelqu'un qui a besoin de partir. Peut-être de partir aussi, il y a peut-être un endroit. Hein, ça, on ne l'a pas vu, mais il y a peut-être un endroit, il y a peut-être un lieu, il y a une ambiance, il y a des choses autour de lui que ça ne va pas. Il a ce besoin de partir. Cette personne a besoin de partir. Alors, il y a ce déplacement et ce voyage, donc il se peut qu'il y ait une distance entre vous, hein, d'accord? Et on me dit que c'est quelqu'un qui... Il a de la volonté, hein. Moi, je l'ai vu déjà tout à l'heure avec l'oracle de G, cette forte volonté que cette personne, elle a de s'en sortir, hein. Elle va s'en sortir parce qu'elle va y arriver. C'est pas une personne qui abandonne. Si je décide de quitter des addictions, si je décide de prendre soin de moi et de chercher mon mal-être et de guérir ce mal-être qu'on a vu tout à l'heure, la carte de la transformation, c'est pas pour rien.
C'est quelqu'un qui a de la volonté. Et cette volonté sera payante. Parce que là, on me dit encore, ça va lui permettre d'aller de l'avant. Ça va lui permettre d'éclaircir sa vie, d'éclaircir, voilà, même par rapport à vous. Donc pour moi, il y a bien ce déplacement, il y a bien cette volonté de mettre du soleil et d'éclaircir les choses dans sa vie et de mettre du soleil dans sa vie et avec vous. Mettre du soleil dans sa vie déjà pour guérir, pour y arriver. Donc cet homme-là, j'ai confiance. Hein. On avait tout à l'heure la pyramide, pierre par pierre, c'est quelqu'un qui va y arriver. Hein. Là, les choses vont s'éclaircir parce que c'est un battant. Voilà, et c'est quelqu'un qui a cette volonté aussi de vouloir avancer dans cette relation sentimentale, de mettre du soleil dans sa vie. On parle de chaleur, on parle de réussite, on parle d'éclaircissement. Et pour ça, il y a un départ, il y a un voyage. Donc il se peut, encore une fois, qu'il y ait une distance, peu importe le kilométrage ou le miles, c'est quelqu'un qui va, voilà, qui va se déplacer. Alors c'est une personne ici, vous voyez, regardez, tout à l'heure c'est marrant, hein, j'ai eu la coupe. À la coupe, j'avais les mêmes cartes. L'une sur l'autre. Et ben voilà, j'ai battu les cartes, elles sont sorties toutes les deux en même temps. Et ben là, on me dit bien, tu vois, je prends du recul, je reste, voilà, je fais ma retraite spirituelle, où je m'isole, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin peut-être de prier, hein, spiritualité, pour un nouveau départ. Vous voyez, je vous le dis encore, c'est reculer pour mieux sauter. Déjà, dans sa vie, et pour venir vers vous. Hein, parce que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a envie de prendre ses clics et ses claques, hein, de penser à lui, hein, voilà. Et oui, c'est quelqu'un qui ne veut plus se prendre la tête, en tout cas, dans sa vie. Hein. Dans sa vie. Et même là, par rapport à votre relation, c'est vraiment quelqu'un qui voilà, a envie de ce nouveau départ. Bon, il sait pour moi, il est conscient qu'il vous met dans l'attente, mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce qu'il faut qu'il guérisse. Et il va y arriver. Moi, j'ai le succès ici, il va y arriver. Il va y arriver et le fait d'y arriver va l'amener à se déplacer pour venir vers vous. Mais pour moi, il y aura aussi une guérison. Il va peut-être s'offrir un voyage, peut-être partir. Ça va lui faire du bien. J'ai trop de cartes. Quelles sont les énergies générales ? Allez. Hop là. Ça tourne, ça fait des accels là sur la table. Allez. Il y a beaucoup de tristesse chez cette personne. Parce que ici, on me dit en premier qu'entre vous, il y a cet obstacle. Cet obstacle, ça peut être... ouais, ici, j'ai clairement un obstacle, ça peut être la distance. Hein. Alors, si vous êtes en relation virtuelle ou voilà, si vous êtes loin l'un de l'autre, hein, peu importe, hein, la distance, et voilà, il y a ça aussi qui le chagrine beaucoup. Et puis, ce qui le chagrine beaucoup, cette personne, c'est le fait aussi d'être entouré de bonnes et de mauvaises personnes. Voilà, c'est quelqu'un qui est chagriné parce que quelqu'un qui a pu être trahi, qui a pu faire confiance, des personnes proches, mais qui a été trahi. Voilà, il a pu être trahi aussi peut-être par une personne, d'autres personnes, hein, s'il a été en relation, il y a eu des trahisons. Et moi, je ressens beaucoup les personnes proches. Je ressens qu'il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de joie, mais il y a eu aussi beaucoup de déception. Voilà, et c'est pour ça que cette personne a décidé de partir. Moi, je pense que son mal-être peut être lié aussi peut-être à des antécédents familiaux, des choses comme ça, des disputes. Hein, et on voit bien que, ouais, cette personne, vous voyez, elle se bat, là, elle est en train de guérir. Hein, et moi, je vois quelqu'un, même pas sur un ring, hein, je vois quelqu'un qui lutte, hein, qui lutte. Et il va y arriver, hein, il va y arriver, parce qu'on a une personne ici qui est triste. Après, vous allez me dire, oui, mais vous ne donnez pas de trucs positifs par rapport à lui. Non, moi, je dis ce que je vois. Je vois quand même bien que c'est une personne qui est pas bien. Je vois que c'est une personne qui est en train de lutter, là. Elle va y arriver, il n'y a pas de souci. Hein. Elle va y arriver. Par rapport à vous, il y aura bien ce déplacement. Hein, mais c'est quelqu'un qui est triste parce qu'il y a cette distance. Peut-être que vous n'êtes pas là. Donc on voit bien on vous demande de la patience. On voit bien que cette personne ne communique pas avec vous parce qu'elle est en train de guérir. On parle encore de guérir des blessures. Hein. Mais au final, bon, on a quelqu'un, vous voyez, qui va quand même avancer. Il avance, là, ça y est, c'est je guéris, il y arrive. Hein. Il y arrive, c'est compliqué, mais il y arrive. Et donc, il va avancer en même temps. C'est quelqu'un, le chariot, c'est j'y vais, j'avance. On a quelqu'un qui, il est heureux. Hein. En fait, là, je dis qu'il lutte. Mais vous savez, on peut lutter contre des addictions, puis en même temps être positif. Surtout, c'est ce qu'il faut. C'est se montrer positif. Et cet homme-là, aujourd'hui, voilà, il est heureux parce qu'il arrive à lutter contre tout ça. Il est dans cette transformation. Donc, il arrive à cette guérison qui va bientôt prendre fin. Voilà, on a quelqu'un qui, voilà, je prends ses distances, je me repose pour ce nouveau départ. Et c'est quelqu'un qui va y arriver. Il va retrouver l'amour de lui, va retrouver son amour propre, l'amour de lui-même, si vous voulez, chose qu'il n'avait peut-être pas avant.
Ah, on me parle de célébration. Alors par rapport à vous aussi, on me parle bien d'un nouveau départ, parce que moi je vois que c'est un homme, bah, c'est un homme qui vous aime, et on me parle bien de célébration. J'ai vu l'engagement tout à l'heure, vous voyez. Donc pour moi, il y a de la communication, beaucoup de communication, d'accord? Voilà, c'est tout ce qu'on me dit. On me parle de beaucoup de communication. Voilà. Alors c'est quelqu'un qui est à l'aise financièrement, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Alors il y a de la communication, peut-être par rapport à de l'argent, peut-être par rapport à des transactions, je ne sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, bon, pour moi, c'est quelqu'un, il y aura beaucoup de communication suite à ça, hein. Mais voilà, c'est toujours pareil, il faut lui laisser le temps. C'est sûr que c'est quelqu'un qui va... Vous allez voir cette personne transformée, je ne sais pas si vous l'avez connue avant ou pas, mais ce ne sera plus la même personne. Quand on décide d'avancer dans sa vie, hein, et de dire adieu à tout, ben voilà, de se guérir soi-même, quand on a cette volonté de s'en sortir, ben lui c'est ça. Et pour moi, au niveau sentimental, c'est aussi pour pouvoir vivre aussi votre relation. Alors si vous avez été en relation avant et que cette personne s'est mal comportée, là où c'est une personne qui va revenir, mais changer, vous ne la reconnaîtrez pas. Après, c'est vous qui acceptez, comme on dit toujours, hein, et tous les cartomanciennes vous le diront, vous restez maître de votre vie, de votre destin. À vous d'accepter ou pas ce retour, hein. C'est quelqu'un qui s'en remet beaucoup à la justice divine, hein. C'est quelqu'un qui a sa spiritualité, qui a certainement sa religion, qui prie, hein. Mais on a ici une personne qui s'en remet beaucoup à la spiritualité, en tout cas. Mais pour lui, ce qui est paru comme une évidence, on a l'impression que en lui, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un tilt, je me suis réveillée un matin, il y a eu une prise de conscience très forte chez lui. Très forte, la prise de conscience de ses addictions, la prise de conscience que quelque chose n'allait pas. Voilà, c'est quelqu'un, il y a une prise de conscience. Et moi, je pense que c'est la justice divine ici qui est en train de, de, de- d'œuvrer. Parce qu'on voit qu'ici, il y a un rapprochement. Voilà, il y a une fête. Il y a un rapprochement. Alors, soit on a ici une relation sacrée, une relation d'âme sœur, flamme jumelle, enfin bref, votre relation peut être protégée, mais on dit qu'il y a une prise de conscience. Il y a la justice divine ici qui est intervenue, hein. Parce que s'il veut avancer avec vous, oui, oui, il faut guérir de tes blessures. Et c'est quelqu'un qui se fait aider aussi par rapport à la spiritualité. Ici, il y a vraiment, c'est vraiment quelqu'un ici qui a pu se faire juger autour de lui. Voilà, c'est ça aussi le mal-être, c'est qu'on l'a beaucoup jugé. Pourquoi, je ne sais pas, mais qui a été beaucoup jugé. C'est pour ça qu'on a ce départ. C'est quelqu'un qui quitte toutes ces personnes-là qui le jugent. Mais pour moi, on parle bien de justice divine. Pour moi, c'est quelqu'un, là-haut, je pense qu'on doit l'aider. C'est quelqu'un quelque part, qui lui insuffle cette force de pouvoir bouger, d'aller de l'avant. D'accord? Et pour moi, ici, il y a une renaissance. C'est quelqu'un qui va avancer. C'est quelqu'un, il y aura une renaissance avec lui-même, mais c'est quelqu'un, il y aura une renaissance aussi dans votre relation. Et c'est un homme qui arrive. C'est quelqu'un qui va venir se déclarer. Voilà, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui s'en va. Voilà. C'est quelqu'un qui se dit, allez, soyons fous, allons-y. On a quelqu'un qui prend son baluchon. Là, je ne suis plus dans la réflexion. Aujourd'hui, j'ai guéri de mes blessures, j'ai guéri de mes addictions. Aujourd'hui, je suis bien, je peux avancer dans cette relation. Voilà. Et donc, vous aurez des nouvelles de cette personne. Il y aura cette déclaration. Je pense que c'est quelque chose qui va même être surprenant. Parce que autant il met de la distance, autant il vous parle peut-être pas. C'est pas de nouvelles, hein, zéro, rien du tout. Et puis comme ça, un jour, il va débarquer. Et puis, vous risquez peut-être même d'être surprise. Mais là, on a vraiment quelqu'un, c'est un retour sur soi, c'est l'amour de soi-même. C'est aujourd'hui, on a quelqu'un qui avance, mais ça va faire du bien. Alors, je vais quand même mettre une autre rangée. Ouais, des fois je dis que je mets 3 rangées, mais je me laisse tenter d'aller plus loin parce que j'ai envie de savoir. Oh, ouais, ça fait longtemps que c'était pas tombé. Hop, attends, excusez-moi. Allez, hop. Allez. C'est quelqu'un qui... On me dit bien hein, que la foi soulève des montagnes, et pourtant c'est vrai, la foi soulève des montagnes. Alors ici, on peut me parler de vous, hein, vous êtes peut-être d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. En tout cas, pour moi, il y a une révélation.
hein. Il y a une révélation par rapport à une personne, à une femme, voilà, qui peut peut-être aussi avoir les dons, la spiritualité, peut-être, voilà, quelqu'un qui peut avoir des divers dons, ça peut être magnétiseur, les cartes, don de médium. Bon, c'est une personne qui a beaucoup d'intuition. Cette personne-là, ou du moins lui, vous voit comme ça, comme une personne avec beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. En tout cas, c'est quelqu'un qui va de l'avant dans sa vie et c'est quelqu'un qui vient vers vous, hein. Voilà, il y a ce rapprochement, il y a cette, voilà, il y a ce cadeau, il y a ces pensées. C'est quelqu'un, il y a une renaissance, une personne qui pense à vous, puis il y a une renaissance dans les sentiments. Voyez. Alors ici, j'ai deux cartes fatales, là. Voyez, j'ai la séparation et les blessures. Alors, pour moi, c'est une personne qui a pu vivre une séparation assez difficile. Une séparation qu'il prend pour moi comme une trahison. Alors, soit il était, bon, là, je peux le dire, avec l'énergie tierce qu'on appelle la torpène. Pour moi, il était avec cette torpène. Et pour moi, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, elle l'a trahi. Il y a eu de la trahison, il y a eu une séparation. Et c'est quelqu'un qui s'est senti trahi. Donc déjà que son monde s'écroulait un petit peu par rapport à des peurs, à des choses du passé. Mais là, on a vraiment quelqu'un, son monde s'est écroulé peut-être le jour de cette séparation. D'accord. Donc c'est un homme aussi pour moi, c'est lui qui a acté la séparation d'avec cette autre énergie, de toute façon, hein, pour mieux venir vers vous. Alors, on me dit ici, et oui, pour moi, il est parti en catimini, hein. Pour moi, cette relation, est-ce qu'il a dit à cette personne, bah, justement, qu'il l'a quitté ou pas? Bon, s'il y a eu trahison, je pense qu'il a pris ses clics et ses claques, et pour moi, il est parti, hein. Parce que là, j'ai quand même trois cartes très fortes, hein. C'est j'avance vers toi, je viens parce que bah voilà, je t'aime. Aujourd'hui, j'ai beaucoup changé, mais là, bah, je me suis carrément séparée. Moi, j'en pouvais plus de cette énergie, quoi. Je me suis séparée. Voilà, je suis partie peut-être un peu en catimini et j'ai pas dit les choses, hein. Peut-être qu'aussi, parce que là, je dirais pas que c'est quelqu'un qui est parti comme ça avec vous, parce que je vois que c'est quelqu'un qui va avancer, qui part. Hein, qui a décidé de, bah, je pars à la conquête du monde, je vous l'ai dit tout à l'heure. Oh, pardon, ça bouge. Et en même temps, bah, je viens vers toi, hein. Moi, je pense pas que ce soit quelqu'un. Je pense que c'est quelqu'un qui va quitter une autre personne pour revenir vers vous. Voilà. Alors, il y a peut-être une triangulaire à la base aussi. C'était peut-être une personne qui était engagée, hein, puis ça se passait pas très bien. Mais en tout cas, il y a bien séparation. En tout cas, il y a bien ce renouveau avec vous, hein. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pose encore des cartes? Je vais prendre. Alors, ce sont exactement les mêmes, hein, vous voyez, là, je vous montre, hein, c'est exactement les mêmes. Je vais poser quatre cartes en conclusion. Allez, j'ai besoin de quatre cartes pour la conclusion, s'il vous plaît. Alors, quelles sont les énergies générales de cette personne? On me dit bien encore que c'est quelqu'un... Oh, bah décidément. Que c'est quelqu'un qui prend ses clics et ses claques. Hop. Et qui s'en va, hein. La carte s'est retournée encore, hein. Alors, c'est peut-être une personne qui a subi des pressions au niveau financier aussi, hein, et qu'aujourd'hui, bah, voilà, envie de mettre de côté, de vivre pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici dans la conclusion? Ouais. Il y a cette notion de rapidité. On voit que c'est quelqu'un qui très rapidement... alors, autant c'est quelqu'un, c'est la force tranquille, c'est je procède doucement. Maintenant qu'il arrive en voie de guérison, maintenant que c'est quelqu'un qui arrive, hein, cette guérison, de toute façon, pour moi, il y a cette volonté, il y a ce soleil. Voilà, les choses sont claires maintenant pour moi. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui va avancer très vite. Maintenant, les choses, j'ai l'impression qu'il y a une rapidité dans les événements ici par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors ici, on me parle, alors soit ça peut être vous qui êtes d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance, hein, donc c'est quelqu'un qui vient très rapidement vers vous, ou ici, on peut peut-être me parler, pourquoi pas, de l'énergie tierce aussi, hein, voilà, de la torpène, comme on dit, hein. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est peut-être en lutte avec cette personne aussi, attention, hein. Pour moi, il y a une séparation, mais pour moi, il doit y avoir aussi peut-être une lutte avec cette énergie tierce. Pourquoi je lutte? Parce qu'il y a peut-être des biens en commun, parce qu'il y a des choses en commun, parce qu'elle ne veut pas le laisser partir, très certainement. Mais de toute façon, peu importe, lui, ce qu'il voit, c'est son avenir au loin. Lui, ce qu'il veut, c'est partir, c'est vivre au loin, c'est pour sa santé, c'est pour lui. C'est quelqu'un qui vous observe, c'est quelqu'un, pour moi, qui veut concrétiser. Et pour arriver à cette concrétisation, bah, voilà, je me sépare. Je me sépare de cette énergie. Voilà, de cette mauvaise énergie. Et croyez-moi qu'il bataille, hein, parce que l'autre, ah attends,
Tu veux partir loin, tu veux concrétiser ailleurs, tu veux me quitter comme ça. Mais non, non, l'autre a fait barrage, hein. Mais carrément, hein. Elle fait barrage. Et on voit que c'est quelqu'un, ouais, on voit qu'il y a eu de la trahison. Et on me dit que lui, il tient à vous. Hein, que lui, il tient à vous. Et puis qu'elle aussi, elle tient à vous tant qu'à faire. Elle tient à lui tant qu'à faire. Elle n'a pas envie de le lâcher, en tout cas. Hein. Parce que pour moi, elle est au courant qu'il veut partir. Mais en tout cas, lui, il tient à vous, en tout cas. Allez, on va aller voir maintenant avec l'améthyste love. Là, on aura vraiment brut de pomme le sentimental. Allez, je ramasse tout ça. Hop. Et on va aller voir. En tout cas, moi je dis qu'il ne faut pas vous inquiéter. L'amour arrive, c'est long. Maintenant, vous comprenez peut-être un petit peu mieux pourquoi votre autre, bah oui, forcément, pourquoi il avance si difficilement vers vous. Hein. Il a besoin de mettre de l'ordre dans sa vie. Mais c'est bien que cette personne-là ne revienne pas dans votre vie pour un nouveau départ, pour ramener ses casseroles, quoi. Hein, parce qu'il y a des gens comme ça, bah oui, on recommence notre vie, mais bon, il y a les ennuis derrière, quoi. Lui, il est en train de guérir de tout ça, parce qu'il y a une prise de conscience, hein, chez cette personne. Alors, Améthyste Love, qu'est-ce que tu as à me dire sur les énergies générales et surtout sentimentales de cette personne? Alors ici, j'ai la période de l'hiver. Alors ça peut concerner un Capricorne, un Poisson, un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, d'accord? Ça peut concerner aussi la période de l'hiver. Hein. On parle aussi de froideur. Alors on va aller voir pourquoi. On parle de l'énergie masculine. Alors ici, par rapport à cette énergie masculine, alors on me parle ici d'une énergie masculine qui a pu, à un moment donné, au niveau sentimental, alors je ne parle pas par rapport à vous, hein, d'accord, là je parle en général. Pour moi, c'est une personne, cette énergie masculine, qui a pu être beaucoup dans la superficialité aussi. Hein, on a vu les addictions, on a vu les peurs, c'est quelqu'un, pour moi c'est un tout, hein, cette personne-là, c'est un tout. Donc forcément, au niveau de l'amour, ben voilà, j'ai plus envie de m'investir. Bon, moi j'ai une personne ici qui a beaucoup été dans la superficialité. C'est quelqu'un, certes, qui peut être séduisant, mais c'était quelqu'un qui n'était pas sérieux au niveau sentimental. Il n'y avait pas de sérieux, d'accord? Alors ici, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que par rapport à vous, il y a cette belle attirance. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est très... qui a une espèce d'alchimie, une espèce d'aura, vous voyez? Mais c'est quelqu'un qui n'était pas sérieux. Donc, qui a pu jouer comme ça aussi pendant un moment donné. Et ça aussi, il y a du changement par rapport à ça. Et on voit bien ici qu'entre vous, bah, il y a cette attraction, il y a cette alchimie très très forte, c'est mutuel. Mais lui, par rapport à vous, alors soit vous avez été en relation, hein, d'accord, ou soit vous avez été en relation virtuelle, puis donc cette personne bah, est partie, hein, d'accord, donc vous adaptez à votre situation, hein, bien sûr, parce que ça ne peut pas parler forcément à tout le monde, mais voilà, cet homme avec vous, pour moi, malgré cette belle attirance, cette alchimie qu'il y avait entre vous, c'est quelqu'un qui ne s'est peut-être pas montré sérieux non plus, voilà, qui ne s'est pas montré sérieux. Alors on me dit bien un grand oui, hein. Pourtant on me dit que par rapport à vous, il y a un grand oui. Je l'ai vu ça tout à l'heure à plusieurs reprises. Il y a un grand oui, c'est quelqu'un qui est attiré. Ah, vous voyez ici, hein, on me parle quand même encore de transformation. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de changer. Hein. Il y a du renouveau. Hein. Cette personne-là, elle se transforme déjà. Non, mais on est en train de me dire des trucs ici. Non, il ne se transforme pas en Goldorak, excusez-moi. C'est tellement fort, mais... déjà que j'ai mal à la tête, alors donc, du coup, non, c'est une personne qui se transforme intérieurement. Vous voyez, intérieurement, c'est j'apprends à aimer, j'apprends à ne plus avoir peur, je vais de l'avant, voilà, je reprends le contrôle de ma vie, mais c'est carrément ça. Et ça peut être dû à un entourage ou à d'anciennes relations hein, qu'il a eues. Donc par rapport à votre amour, par rapport à votre relation, pour moi c'est positif. Il y a un grand oui. Même si c'est un homme qui a été dans la superficialité ou si c'est quelqu'un bah, qui draguait peut-être à tout va, il y a de la transformation, il y a du changement. On me dit ici qu'il y a cette opportunité. Voilà, vous êtes pour lui la chance, la chance de sa vie. Et il change pour ça aussi. Il change pour cet amour. Il change pour lui. Et on me dit bien que cet amour, bah oui, c'est quelqu'un qui a été beaucoup perdu, vous voyez, au niveau sentimental. Il a été dans un labyrinthe au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui a été perdu pendant très longtemps. Hein. Et on me dit que là, aujourd'hui, bah, c'est quelqu'un, il y a cet élan-là, il y a cet élan, j'ai compris, je sais où je dois aller. Hein, voilà, par rapport à vous, voilà, il y a cette alchimie. Aujourd'hui, je suis amoureux, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Mais ça a quand même mis du temps. Hein. Ça a quand même mis du temps.
Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup été dans la superficialité, ce qui a peut-être fait aussi qu'il y a eu une séparation entre vous, ou que c'est quelqu'un qui a cassé votre relation. Soit c'est une personne qui a pris conscience, ben voilà, comme je vous ai dit, l'amour a pu lui faire peur, et c'est quelqu'un qui a pu partir, vous laisser du jour au lendemain sans nouvelles, hein, qui a acté une séparation de lui-même, ou alors soit vous vous êtes carrément séparés, parce que vous vous êtes rendu compte que lui, il était dans la superficialité. Donc vous adaptez, hein, d'accord. Mais pour moi, l'amour est là. L'amour est là et il y a bien un retour. Parce que c'est quelqu'un ici, ben voilà, on me dit qui aujourd'hui va être à l'écoute de lui. C'est quelqu'un qui va, il se rend compte, hein, il sait qu'il a fait de mauvaises choses. Hein. Il sait ici, hein, on me dit bien qu'ici, il y a eu un triangle amoureux. C'est quelqu'un, quand vous l'avez connu, qui était engagé. Hein, ou peut-être qu'il est parti vers une autre personne, je ne sais pas, vous adaptez. Mais en tout cas, il y a eu un triangle amoureux à un moment donné ici, ou alors vous l'avez connu, il était déjà engagé avec quelqu'un. On l'a vu tout à l'heure, hein, de toute façon, que cette personne, la tierce ne va pas le laisser partir. Hein. Elle ne va pas le laisser partir, elle va tout faire pour le récupérer. Mais en tout cas, par rapport à cette triangulaire, pour moi, on voit bien qu'il y a une séparation avec cette énergie tierce, d'accord. Mais en même temps, ça n'empêche qu'il y a une séparation entre vous. Et qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est pas bien parce que, bon, il s'est rendu compte de son erreur, mais on me parle de renouveau. Hein. Donc ça a pu se faire sur l'automne, hein. Il y a pu avoir cet automne un détachement, une prise de distance. Et pourtant, on me dit que cet homme, voilà, parce que si on parle bien d'une énergie féminine, on me dit que c'est quelqu'un qui va déménager, hein. C'est quelqu'un qui s'en va, qui quitte là où il est. Hein. C'est une personne aujourd'hui qui va faire bouger les choses par rapport à vous, qui va se rapprocher d'où il y a un déménagement. Les choses avancent, hein, et on me dit bien qu'ici, il y aura une rencontre. Voilà, c'est quelqu'un qui va vouloir vous rencontrer parce qu'on a un homme qui n'est pas bien. C'est quelqu'un qui s'en veut. C'est quelqu'un qui a mal agi. Pourquoi? Bah voilà, peut-être les choses du passé, ça a pris le pas sur ma vie sentimentale, ça a bousillé notre relation. Voilà, je me suis perdue, je suis partie, j'ai fait n'importe quoi. On voit le labyrinthe sentimental. Bon voilà, aujourd'hui, il a compris ses erreurs, hein, et il s'en veut beaucoup. Hein. Il s'en veut beaucoup. Et c'est un homme, de toute façon, qui n'était pas bien. Déjà, en plus, il était avec une énergie tierce. Déjà, il ne devait pas être bien avec elle. Hein. Donc, on me dit bien qu'ici, il y aura une invitation. Et cette invitation qui est à venir, c'est pour vous rencontrer, mais c'est pour un ancrage. C'est pour un ancrage, c'est pour une relation stable qui va durer dans le temps. C'est pas quelqu'un, je vous l'ai dit avec les autres oracles, que c'est pas quelqu'un qui va venir pour avoir une relation de 6 mois, quoi. Allez, on va poser les cartes. Améthyste Love, qu'est-ce que vous avez à me dire sur cette énergie? Là, dans le sentimental, par rapport à cette personne, quel message avez-vous à me délivrer? Bon, les petits anges aussi. Hein. Les anges, les cartes. Ouais, je vais poser 5. Alors. En tout cas, cette liaison que vous pouviez avoir, alors bon, je rappelle, soit vous étiez ensemble et vous vous êtes séparés, bon, ou soit, voilà, c'est quelqu'un, relation virtuelle, vous n'étiez pas totalement ensemble, c'est quelqu'un qui vous a mis en mode silence. En tout cas, moi, j'ai une personne ici qui, après une période de séparation, voilà, va saisir sa chance, d'accord? Parce que pour lui, il y a une chance à saisir. D'accord. Il y a une opportunité. Mais pour ça, pour saisir cette opportunité, il va devoir se séparer, mettre fin à quelque chose, fin à une relation. On me dit ici qu'il y a une belle alchimie entre vous, mais on me parle de secrets. Les choses entre vous n'ont pas été dites. Il y a eu des non-dits, il y a eu des secrets. Et il vous a caché des choses. Hein. Voilà, il y a eu des choses cachées. Il y a eu même des pensées cachées. C'est peut-être quelqu'un qui avait une vie assez trouble, qui ne vous l'a pas dit. Peut-être aussi que vous étiez en relation cachée, s'il y avait une tierce. Hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quelqu'un, voilà, il veut saisir cette chance avec vous, donc il va se séparer, pour moi, d'une énergie tierce. Parce que pour moi, vous êtes en relation, vraiment très belle alchimie, très belle relation. Malheureusement, vous viviez un peu dans le secret. Voilà, c'était pas révélé. C'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit sur sa vie, mais c'est quelqu'un aussi qui vous était peut-être en relation cachée. Ouais, parce qu'ici on parle d'un amour passionnant et envoûtant, donc là moi j'ai bien une relation sacrée d'âme sœur ou de flamme jumelle, et c'est pour ça qu'il y a l'attirance. Mais attention, parce que on me dit qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, il y a quelqu'un qui porte un masque autour de lui. Moi je pense pas que c'est lui, parce que lui il fait assez de travail sur lui comme ça, il va être assez honnête avec vous, mais attention, autour de lui ou peut-être même autour de vous, il peut y avoir quelqu'un qui peut porter un masque,
quelqu'un qui peut voilà, ne pas être très honnête avec vous, qui peut influer aussi sur cette relation. Faites très attention. Mais là, quand même, moi j'ai un amour passionnant en vous tant, j'ai une belle attirance, et c'est quelqu'un qui va se séparer, en tout cas d'une énergie, et qui va saisir cette opportunité pour moi de revenir, en tout cas, vers vous. Et en tout cas aussi, peut-être qu'après une période de séparation, parce qu'on voit qu'il vous a mis en mode pause, peut-être qu'après une période de séparation, c'est quelqu'un qui vous a pas tout dit, mais pour moi, il y a un retour. Alors, il faut que je fasse vite parce que j'ai plus de batterie. J'espère que mon téléphone ne va pas s'éteindre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Les petits anges, qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne et ses énergies amoureuses? Il est temps d'éclaircir les choses. Il est vraiment temps. Parce que quand il y a une belle attirance comme ça, et puis que c'est quelqu'un qui a peut-être tout gâché aussi, mais ça venait de lui. Hein. C'est lui qui n'était pas bien. Ou c'est elle. Hein. Vous pouvez intervertir. Là, moi, j'ai beaucoup d'énergie masculine, bah, comme par hasard qui tombe, mais ça peut aussi représenter voilà, une femme avec une grande énergie masculine aussi. Hein. Et il est beaucoup dans la solitude. Hein. On voit bien que pour l'instant, il n'y a pas de dialogue. Hein. Entre vous, il n'y a pas de dialogue. Mais c'est quelqu'un qui est dans la solitude. Hein. Il est dans les solitudes pour moi après une séparation. Mais on me dit que cette séparation, on dit que c'est un mal pour un bien. Parce que cette séparation va lui permettre pour moi de s'élever, de passer à un niveau supérieur. Alors moi, pour moi, votre autre vivait avec une personne quand même. Oui, quand on dit une torpène, c'est que c'est une personne qui pouvait être très directive. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure avec le Waite-Smith Tarot que lui, il veut avancer. Il veut cette concrétisation dans sa vie. Il veut avancer vers vous. Mais on voit qu'elle, elle fait barrage. Je pense qu'il va y avoir des luttes avec elle. Hein. Je pense qu'il va y avoir des luttes, mais au final, c'est quelqu'un qui va venir. Et cette séparation va l'aider à s'élever. C'est une personne qui déjà avait des soucis, mais c'est quelqu'un qui va s'élever. Alors peut-être qu'il avait ses soucis, ses addictions en étant avec cette personne. Voyez. Et le fait de se séparer d'elle, le fait de prendre conscience, le fait que la justice divine vienne voilà, l'aider, hein, lui faire prendre conscience que bah, voilà, il faut que tu guérisses. C'est quelqu'un qui guérit son enfant intérieur, c'est quelqu'un voilà, qui guérit de quelque chose, d'un mal-être. C'est un homme, en plus en quittant cette énergie tierce, pour moi c'est quelqu'un qui va s'élever. Qui va s'élever, qui va pouvoir se montrer vrai, qui va pouvoir respirer, peut-être penser mieux ses blessures, mais qui va s'élever, en tout cas. Parce que moi, j'ai quelqu'un ici qui est dans la solitude. Hein. C'est pour ça, quand je parle d'opportunité, c'est que c'est un homme, il sait qu'avec vous, il y a cette chance. Hein. Donc, il se sépare pour moi d'une énergie tierce. Et c'est une belle élévation. Hein. D'accord. Alors, on me dit bien que la situation a été très instable entre vous. Malgré cette alchimie, il y a eu quand même une certaine instabilité à un moment donné. Parce qu'il y avait des secrets. Voilà, c'est quelqu'un qui vous cachait des choses. Ou qui ne vous disait pas tout. Et vous, vous étiez la personne cachée. Voyez. Donc, il y avait des on-off comme ça. Il y avait quand même une certaine instabilité. Alors, par rapport à cette relation envoûtante et passionnante, c'est un grand oui. Hein. C'est un grand oui, il sait que vous êtes son âme sœur en tout cas. Hein. Et attention, parce qu'ici on me dit qu'il y a quelqu'un qui porte un masque dans son entourage ou dans votre entourage. Moi je pense pas, pour moi c'est pas lui. Hein. Pour moi c'est une personne, soit une énergie masculine de son entourage, ou soit une femme avec une énergie masculine qui peut porter un masque. Hein. Ou alors ça peut être vous de votre côté, il peut très bien y avoir une autre énergie masculine de votre côté, hein, voilà, dont vous êtes très proche, ça peut être un frère, ça peut être peut-être un ex ou quelqu'un qui porte un masque, hein, qui est dans la superficialité, qui va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, mais moi j'ai quand même l'impression que ça peut venir de son côté, cette énergie tierce-là, vous voyez, qui est dans la superficialité, qui a une énergie très très masculine, et ben voilà, peut-être qu'elle va chercher à revenir, ou peut-être qu'elle va chercher à faire du mal, hein, mais en tout cas on me dit bien qu'elle est dans la superficialité, cette personne-là. Hein. C'est une personne qui n'était pas sérieuse. Bon, là, ça veut tomber. Hein. Bon, je les prends. Hop, j'en ai 3. Hop. Alors, je ne sais pas, ça fait, j'ai 1h02. Et puis, j'ai peur d'être coupée, là. Ah, j'espère pas. Faites que ça tienne jusqu'à la fin. J'en ai encore pour 4 minutes, à peu près. Quelles sont? Alors, je ne me presse pas non plus, hein, parce que je ne veux pas non plus... Hop. Là, c'est la dernière rangée. Après, je poserai 4 cartes en conclusion. Merci. Alors, par rapport à cette solitude, ah oui, c'est quelqu'un qui vous manquait beaucoup au final. Regardez, on a l'âme sœur. On a l'âme sœur. C'est incroyable. Hein. On a l'âme sœur. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va vous envoyer une invitation. Il y a une invitation, là, c'est quelqu'un qui va vouloir vous voir ou vous revoir, vous rencontrer. Et cette fois-ci, c'est pas pour se barrer. Hein.
Cette fois-ci, c'est pour un ancrage, c'est pour une relation qui dure dans le temps. Hein. Donc, on me dit bien que cette relation, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui va s'élever, c'est quelqu'un qui apprend, et qui apprend aujourd'hui, on dit loyauté, fidélité, intégrité avec vous. Hein. Donc pour moi, il y aura, c'est une personne qui a beaucoup changé. Pour moi, cette expérience qu'il a eue avec cette énergie tierce, c'est ces soucis qu'il a eus, tout ce dont par où il est passé, toute cette bataille qu'il a dû mener, qui a été difficile, mais il va la gagner, il va la réussir, et il va gagner en hauteur. Cette personne va s'élever, quoi. Ça va être magique, ça va être merveilleux pour lui. Hein. Et on me dit que cette relation secrète que vous avez eue ensemble, secrète, discrète, tous ces secrets, tous ces on-off, il vous l'a fait quand même pendant pas mal de temps. Hein. Et vous, c'est vrai que vous avez pu en souffrir, d'accord? Alors on me dit que c'est quelqu'un qui, bah oui, aujourd'hui, il sait que vous êtes son âme sœur, il sait qu'il y a un amour véritable, c'est un grand oui pour vous. Hein. Et c'est quelqu'un qui a mal parce que, bah voilà, il n'a pas été sérieux, il n'a pas été forcément franc avec vous. Hein. Ben, on me dit bien qu'il y aura une rencontre. Alors on me dit de faire attention ici parce qu'il peut y avoir une personne superficielle dans son entourage qui porte un masque, qui peut aussi vouloir le rencontrer, ou alors c'est peut-être vous. Hein. Alors faites attention s'il y a une autre personne, en tout cas, bon, bah voilà, ça est quand même dans la méfiance, mais en tout cas, il y aura bien une rencontre avec cette personne. D'accord? Alors je vais poser maintenant 4 cartes en conclusion. Donc je vais rebattre mes cartes pour voir ce que l'améthyste love et les anges ont à me dire. Allez, mes petits anges améthyste love, j'aimerais bien que... Oh, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais le remettre à l'endroit. J'aimerais bien que vous me donniez 4 cartes pour conclure ce tirage sentimental pour la personne qui est dans le cœur des personnes qui regardent cette vidéo. Alors déjà, j'ai la sagesse qui s'est retournée. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a gagné en sagesse. Hein. S'il vous plaît, il faudrait une carte. Encore une autre. Hop. Elle a volé. Et une dernière. En conclusion. Alors, mes chers amis, qu'est-ce qu'on me dit? Alors ici, on a la période de l'hiver. Donc, ça concerne, je vous rappelle, je dis toujours signe solaire, lunaire ou ascendant, un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Ici, on a la période de l'hiver. On a quand même quelqu'un qui va être à l'écoute de lui, hein, qui va s'écouter. On parle aussi de spiritualité, d'intuition. C'est une personne qui va écouter beaucoup plus son intuition. D'accord? Et on parle sur la période de l'hiver. Mais ça peut concerner aussi, cette énergie peut être Capricorne, Verseau ou Poisson. Tout comme vous pouvez être Capricorne, Verseau ou Poisson. En tout cas, on me dit bien qu'entre vous, il y a une très belle alchimie. Oui, ça fait 2 ou 3 fois qu'elle ressort. Hein. L'alchimie, elle est mutuelle. Il y a une très très belle attirance pour vous. Et ici, on me parle de la saison de l'automne. Donc, ça peut concerner un Balance, un Scorpion, un Sagittaire. Soit c'est lui, soit c'est vous. Mais en tout cas, on a quand même quelqu'un qui... Il y a eu une période de lâcher prise entre vous. Hein, sur la période de l'automne, d'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Donc l'automne s'est terminé, voilà, mi-décembre. Donc là, on est en janvier. Donc c'est vrai qu'il y a eu un sacré lâcher-prise quand même. Mais pour moi, l'alchimie, elle est là. Et si on parle ici de la période de l'hiver, c'est que c'est parce que c'est quelqu'un qui va écouter son intuition et que pour moi, il y a des choses qui vont se débloquer sur la période de l'hiver. Donc on est en plein dedans. Et l'hiver se termine mi-mars pour laisser la place au printemps. Donc voilà la conclusion. Donc là, au niveau sentimental, par rapport à vous, donc Capricorne, Verseau, Poisson ou autre, hein, là je dis les signes, pour moi sur la période de l'hiver, on a quelqu'un qui va écouter son intuition. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est à l'écoute de lui-même. Hein, donc les choses pour moi, elles peuvent être bloquées. Non, pour moi, elles se débloquent parce que l'alchimie, l'attirance est là. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a quand même un lâcher prise. On me donne la date depuis cet automne. Hein, voilà. Donc aussi, on a quelqu'un aussi qui veut peut-être aussi se détacher de certaines choses dans sa vie. Hein, voilà. Bon, en tout cas, voilà le message. Donc pour moi, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. Voilà, beaucoup de messages, beaucoup d'informations. On m'a parlé beaucoup de son lui intérieur. Donc c'est quelqu'un qui va guérir, c'est quelqu'un qui va avancer. Laissez-lui le temps. Parce que c'est vrai que c'est pas facile. Bon, on a vu encore la torpène, hein, forcément, elle est toujours là. Mais peu importe qu'elle essaye de tout faire, qu'elle veut le garder, qu'elle essaie de le séduire, il ne tombera pas dans le piège. Puisqu'il, lui, ce qu'il veut, c'est avancer. Il a compris l'importance de votre lien. Mais bon, les choses mettent du temps. C'est très très long. Hein, surtout quand on est en flamme jumelle, les choses sont très très longues. Et puis bon, il a besoin de guérir de choses, il faut lui laisser le temps. Il ne faut pas bousculer. Mais pour moi, à l'avenir, il y aura cette rencontre, cette alchimie, de toute façon, elle est toujours là. Et pour moi, elle a toujours été là. D'accord?
Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Voilà, et puis bah, merci pour tous vos commentaires, merci pour toutes les nouvelles personnes hein, qui se sont abonnées à ma chaîne, parce que voilà, ça commence à, bah, ça monte, hein. Chaque fois que je fais une vidéo, j'ai toujours un peu plus d'abonnés. En tout cas, grâce à vous, bah, voilà, ma chaîne, bah, elle monte. Voilà, tout simplement. Et moi, ça me motive. Voilà, ça me fait vraiment aussi du bien, hein, parce que bon, on n'a pas tous des moments faciles, mais moi, vous êtes là et ça me fait vraiment du bien de vous envoyer ces petits shorts que je vous envoie, ces petites vidéos, et puis de faire ces guidances avec vous. Donc c'est pour ça que je vous remercie infiniment pour votre gentillesse. Et moi, Dieu sait que je ne suis pas quelqu'un qui caresse les gens dans le sens du poil. Moi, je ne dis pas les choses pour faire plaisir. Moi, je suis franche, je suis honnête. Et quand je vous dis que je suis heureuse que vous soyez là, ben, je suis heureuse que vous soyez là, effectivement. Moi, je suis comme ça, hein, je suis verso ascendant verso. Donc quand il faut dire, on dit. Hein. C'est ça les versos. Hein. C'est comme les gémeaux, c'est comme les balances. Hein. Quand on a quelque chose à dire, ben, on le dit. Hein. Voilà. Donc je vous embrasse tous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Et puis prenez soin de vous et puis sortez couverts. Hein. Regardez la preuve, moi je ne suis pas sortie couvert, j'ai attrapé un espèce de rhume, donc voilà. À bientôt.